Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat et aussi avant Yom Tov de Shavuot, puisque dimanche soir c'est la fête de Shavuot. Alors Shavuot, c'est le temps du don de la Torah. On reçoit encore symboliquement la Torah chaque année, comme on l'a reçue il y a 3300 ans et un peu plus, au Mont Sinaï. Eh bien, on se prépare à recevoir cette Torah. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah? On va essayer d'expliquer un petit peu. Mais d'abord, le mot Shavuot, d'où vient-il? Le mot Shavuot, il vient du mot Shavua, qui veut dire semaine, parce qu'en fait, on compte 7 semaines à partir du lendemain du premier jour de Pessah. Après avoir passé le premier jour de Pessah, on commence à compter dès le lendemain ce qu'on appelle le Homer. Et pendant 49 jours, on va compter jour après jour et semaine après semaine. Donc 7 semaines, 7 x 7, 49, 7 semaines, où on compte le Homer. Le Homer étant, faisant référence à cette offrande qui était faite dans le Beth Amikdash, juste après Pessah, où on commençait à amener les nouvelles récoltes, en particulier on amenait une récolte d'orge, qui était les premières récoltes qui venaient. C'était pour fêter les premières moissons. Mais le 50e jour qui vient après ces 49, c'est le jour donc de Shavuot. Et à tel point que même dans la halakha, il faut compter 49 et le 50e va devenir le jour de Yom Tov. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de poskim, le rabbi Lubavitch a insisté là-dessus, que si on est amené à, par exemple, changer de continent et passer la ligne de changement de jour, et qu'on est amené à compter finalement un jour plus tôt que les autres, parce qu'on aura voyagé, par exemple, depuis l'Asie jusqu'en Amérique, eh bien, finalement, on arrivera, alors que les autres compteront peut-être le 30e jour de Homer, nous, comme on aura compté le 30e jour déjà la veille quand on était au Japon, mais qu'on arrive maintenant à Los Angeles, eh bien, et le soir, eh bien, pour les gens, ce sera le 30e jour, mais pour nous, ce sera, qui avons voyagé, ce sera le 31e jour. Il y aura un jour de décalage. Et ce jour de décalage, il va pas simplement changer par rapport aux autres le compte du Homer, mais il va changer même le jour de Yom Tov. C'est-à-dire que le 50e jour, après avoir commencé à compter le Homer, c'est le jour de Shavuot. À tel point qu'il faudra faire attention à respecter les lois de Yom Tov ce jour-là. Théoriquement, on essaye d'éviter justement ce changement de jour, surtout dans un certain sens. Enfin, il y a des précautions pour éviter de tomber dans cette situation qui risquerait de nous décaler. Mais le point ici est de comprendre pourquoi c'est si important que Shavuot tombe le jour du 50e jour du Homer. Ça aurait pu être à un autre moment, puisque ça aurait dû être fixé comme étant ben voilà, tous les ans le 6 Sivan. En fait, c'est pas tous les ans le 6 Sivan, même le don de la Torah, d'après les sages, ça a été peut-être le 7 Sivan, ça a été décalé par Moshe Rabbeinu. Donc la fête de Shavuot, au fond, elle tourne autour de ce nombre de 50. C'est quelque chose qui est fondamental. Alors qu'est-ce que le nombre 50? Ben, le nombre 50, il est lié, il est un peu comme le nombre 8. Pourquoi? Parce que le nombre 8, il vient après le nombre 7, évidemment, mais 7, c'est la base du temps. On compte les jours en base 7, en 7 jours, comme on le voit dans Bereshit. Dieu a créé le monde en 6 jours et se repose le 7e jour. Mais après, on ne voit pas le 8e jour. Le 8e jour, bah, ça recommence le premier jour dans la semaine. Le premier jour, c'est dimanche, et le 7e jour, c'est Shabbat. Et bien, le 8e jour, c'est pas un 8e jour, c'est un premier jour de la nouvelle semaine. Pourtant, le nombre 8, Shemini, revient plusieurs fois dans la Torah, sous le terme de Yom HaShemini. On voit ça justement pour l'inauguration du temple, on voit ça pour la Brit Mila, on voit ça dans plusieurs situations où ce nombre 8 apparaît dans une symbolique qui donne une dimension d'éternité. C'est-à-dire qu'on est justement au-delà du temps. Une fois qu'on a compté 7, qu'est-ce qu'il y a après? Ben, il y a quelque chose qui est au-delà du temps, qui est la source du temps. Le temps est une création autant que l'espace. Et le nombre 8 représente ce retour dans l'éternité, ou ce dévoilement de l'éternité dans notre monde. Alors, ce qu'on dit sur 8, qui vient après 7, eh bien, c'est identique et même plus grand encore, et c'est même amplifié dans le nombre 50. Qui vient après 7 x 7 jours, c'est-à-dire 7 semaines, et 7 x 7, 49, après le 49e jour, après les 7 x 7 jours, vient le nombre 50. Et 50 représente cette éternité. Et cette éternité, c'est l'éternité qui se révèle à Shavuot, justement. Et c'est pour ça que ça correspond au don de la Torah.
Parce que la Torah a une dimension éternelle. Elle vient d'une source divine qui est au-delà du monde et qui donc a une dimension d'éternité, qui est au-delà de l'espace et du temps, qui vient et qui s'adapte dans sa révélation au monde des hommes pour donner des lois et donner des préceptes qui vont nous aider à nous conduire dans ce monde-ci, mais ce sont des préceptes qui viennent d'une origine divine éternelle. En fait, la notion de révélation comme un point de départ est fondamentale. Elle est fondamentale dans toute l'histoire de l'humanité. Elle est fondamentale en particulier dans l'histoire du clan d'Israël. On part toujours d'un dépôt qui est complet au départ. Contrairement à ce qu'on peut penser dans l'approche scientifique ou de manière empirique, on va essayer petit à petit de s'approcher des vérités de la connaissance, mais en réalité, l'humanité est partie avec des atouts très forts quand Akadosh Baruch Hu a décidé de révéler, à certains moments, un ensemble de connaissances, et en particulier au moment de la Torah, où il y a eu un dévoilement, une révélation extraordinaire de ce qui allait fonder après toute l'histoire du peuple juif. Donc, bien que Shavuot apparaisse comme un aboutissement, un conte, en réalité c'est aussi un départ, puisque c'est de là que, après cela, va commencer la Torah, et la Torah pour les hommes. Alors, cette idée, on la retrouve aussi dans le nombre 50, dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière, dans la paracha de Béar qu'on a lu, où on parle là-bas du jubilé, qui est aussi la 50e année. Cette fois-ci, c'est pas la 50e semaine, c'est la 50e année, mais symboliquement, on est toujours dans le nombre 50. Et on a vu que cette année du jubilé, de la 50e année, on comptait 50 années, aussi les 7 semaines, ce qu'on appelle les Shmitot, et puis à la fin, il y avait 7 fois 7 semaines d'année, et puis la 50e année, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Il y a des lois très précises qui sont données par la Torah, entre autres la notion de libération des esclaves, de retour de la propriété, d'annulation des dettes. Il y a une libération en fait. C'est-à-dire que le jubilé, c'est un moment où les contraintes de ce monde, les contraintes justement du temps, l'esclavage du temps, est aboli. C'est-à-dire que on sort en réalité d'une période qu'on a vécue pendant un certain nombre d'années, et puis tout d'un coup, on va repartir en fait de nouveau, on va repartir à zéro. Imaginez un peu le sentiment d'un esclave qui se fait libérer le jour l'année du jubilé. Pour lui, c'est pas simplement qu'il termine avec cette période qui vient de passer, mais c'est aussi une nouvelle naissance. C'est aussi un nouveau début, un nouveau départ dans la vie. Eh bien, c'est la même chose. Shavuot, on reçoit la Torah, on part vers quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. On a quelque chose qui va nous permettre maintenant d'aller plus loin, de commencer quelque chose, de démarrer quelque chose. Shavuot, c'est un début. Alors, ce qu'on attend aussi avec le Mashiach, les Chachamim nous disent que ce qu'on a vécu au moment de Matan Torah, cette révélation, on va la revivre d'une manière ou d'une autre pendant l'époque messianique avec le Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach, c'est pas simplement l'aboutissement et la libération de l'exil, mais le fait que c'est une libération de l'exil, c'est un point de départ vers quelque chose d'autre. De même que Matan Torah était le point de départ, c'était si vous voulez, c'est la fin, pas simplement des 7 semaines, mais c'était la fin de tout l'esclavage d'Égypte. On est devenu vraiment libre au moment de Matan Torah, comme les Chachamim me disent que sur le fameux dracha que les paroles de Dieu étaient gravées sur les louchot, sur les tables de la loi. Gravé, ça se dit chaout. Ils nous disent, tu peux lire chaout, mais tu peux lire aussi cherout, qui veut dire liberté. C'est-à-dire que c'était vraiment la libération et le départ vers quelque chose de nouveau. Eh bien, Mashiach, ça va être la même chose. C'est la libération par rapport à l'exil, et en même temps, c'est le début bien, d'une nouvelle ère. Vesamti katkot shinsotaïr, c'est un verset qui nous dit que je te placerai comme un joyau, comme un diadème. Oui. Le mot katkod, qui veut dire aussi cristal, qui veut dire. Il s'écrit de la manière suivante: kaf dalet, kaf dalet. Zohar dit kaf dalet, c'est 24.
Les 4 codes, c'est ce qui s'écrit 2 fois 24. 24 fait référence aux 24 livres du canon biblique. C'est une allusion. Mais c'est redoublé. Pourquoi? Parce qu'au moment de la venue de Mashiach, il y a un dévoilement de 24 nouveaux livres. En fait, c'est marqué dans les Tikkunim que ce n'est pas 24 nouveaux livres, c'est le dévoilement de la profondeur des 24 livres qu'on a déjà de la Torah, les 24 livres du Tanakh. Eh bien, il se révèle maintenant dans une profondeur beaucoup plus grande. C'est-à-dire, c'est pas simplement un nouveau don de la Torah, en fait, c'est une révélation des profondeurs de la Torah. C'est ça l'idée de Mashiach, c'est l'accession à une connaissance ésotérique, une connaissance profonde, pnimi, ce qu'on appelle pnimi, c'est-à-dire intérieur de la Torah. Et c'est ça qu'on attend véritablement, en fait, avec Mashiach, qui ressemble, de ce point de vue-là, à Matan Torah. Alors, ce Shabbat, on va dire quand même la paracha Bamidbar, et c'est fait exprès, les amis m'ont fait en sorte qu'on lise toujours Bamidbar un peu avant la fête de Shavuot, parce que Bamidbar, bien, c'est, comme son nom l'indique, ça veut dire dans le désert. Et effectivement, c'est dans le Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï qui a été donné à la Torah, mais l'insistance sur cette idée de désert, c'est que si on veut recevoir, il faut passer par cet état de désert. Alors, l'état de désert, il peut être inquiétant, parce que c'est un vide, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de structure dans le désert. On est complètement livré aux forces de la nature, aux forces même éventuellement du chaos. Mais ça, cette idée, on la retrouve aussi dans l'image qui est donnée par les prophètes de la Géoula, où la Géoula est comparée à une smicha, c'est-à-dire une croissance végétale, et la pousse d'une graine qui sort de terre et qui représente bien, la Géoula, c'est-à-dire l'exil, c'est ce qui est sous la terre, et puis lorsque ça apparaît au jour, ça représente bien, la délivrance, la Géoula. Tsemar David Avdecha, l'idée de Tsemar, de Tzmichat HaYeshua. Tout ça, ce sont des termes qui viennent nous dire que les choses vont apparaître comme une graine. Mais, comme c'est très connu, cette graine, avant de faire sortir que le germe pousse, eh bien, elle se désagrège. Elle passe justement par une phase de dissolution dans laquelle elle se dissout. Elle semble même disparaître, mais c'est de cette disparition que va naître, finalement, après ce germe de résurrection, qui va et qui pousse. Eh bien, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est même beaucoup ce qu'on est en train de vivre actuellement. On voit une dissolution de beaucoup de choses dans le monde. Les repères semblent nous échapper. Partout, les problèmes qu'on peut connaître partout dans le monde. On sait aussi que Amalek, il attaque avant la Géoula, dans l'histoire biblique. L'attaque d'Amalek qui a été faite contre les bénis Israël, c'était juste avant Matan Torah. C'est après, de l'endroit où a attaqué Amalek, les Refidim, eh bien, ils sont partis au Har Sinaï. C'est-à-dire, c'est juste avant cette révélation, on passe par des forces très négatives qui essayent de nous détruire et qui détruisent d'une certaine manière, en fait, toute notre solidité sur laquelle on pouvait sembler compter. Et on est obligé finalement de se tourner vers le haut. Et le fait qu'on se tourne vers le haut et qu'on veuille justement, qu'on ait ce désir de passer à autre chose, de sortir de cet exil, c'est ça qui fait qu'on sort et qu'on arrive à la Géoula. Donc c'est une des raisons pour laquelle on lit Bamidbar avant, c'est-à-dire pour se préparer à ça, pour avoir cette expérience et se dire non, on veut autre chose. La veillée de Shavuot qu'on va faire aussi dimanche soir, c'est une veillée dans laquelle on lit des textes et dans laquelle on exprime notre désir de recevoir la Torah à nouveau, à un niveau personnel, à un niveau communautaire, mais en fait, c'est ça qu'on expire, c'est ça qu'on exprime. On exprime le désir de recevoir la Torah, le désir de passer à autre chose, le désir d'avoir un nouveau commencement. À Bezat Hashem, on va la voir. Le lendemain, on voit, finalement, après cette veillée, on écoute les 10 commandements avec beaucoup d'attention. Et on ne doit pas les écouter tout seul, il faut amener tout le monde. Hein. Le rabbi a dit il faut amener la femme, les enfants,
même les bébés dans leur poussette qui viennent écouter le son de la Torah, comme pour revivre d'une certaine manière l'expérience du Sinaï où tout le monde était présent. Si on ne peut pas se déplacer à la synagogue, on peut au moins essayer de lire dans le Chumash, dans le texte, de lire le passage des 10 commandements pour s'inspirer, pour essayer même de le vivre symboliquement. Alors en tout cas, on souhaite à tous un bon Shabbat et une bonne fête de Shavuot, et que Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la Géoula en ce 50e jour, qu'il nous envoie le grand jubilé, qu'on puisse voir Mashiach, Amen, Shabbat Shalom.